Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de l'Azure Bastion, qui est un service managé qui centralise tous les accès RDP ou SSH à vos machines virtuelles Azure. Et ce qui est intéressant, c'est que Microsoft a annoncé il y a quelques semaines deux nouvelles versions du Bastion, une version premium et une version développeur. Et ce que je vous propose, c'est dans cette vidéo de détailler ce qu'apportent ces deux nouvelles versions. Allez, c'est parti! Preview. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va aborder les principales fonctionnalités qu'apporte le Bastion. En premier lieu, les connexions simultanées aux machines virtuelles qui protègent. Et puis bien entendu le peering, le fait aussi qu'il va gérer le client natif, que ce soit petit ou le client RDP de Windows, mais aussi l'accès via le navigateur à ces machines virtuelles en passant par le protocole TLS. Et puis bien entendu, vous pourrez bénéficier de ports personnalisés et de la mise à l'échelle de ce service pass. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il y a trop de connexions simultanées à vos machines virtuelles, il va pouvoir être scalé automatiquement de manière horizontale par Microsoft. Autre fonctionnalité unique, le fait de pouvoir charger, télécharger des fichiers sur la machine virtuelle Azure distante, mais aussi bénéficier de sa sortie audio, s'authentifier sur celle-ci à l'aide du protocole Kerberos, et enfin générer un lien partageable unique qui va permettre à vos partenaires d'accéder à la machine virtuelle sans avoir forcément accès à l'interface Azure. Mais ce qui manquait comme fonctionnalité et qui m'a souvent été remonté par mes clients, c'est le fait de pouvoir enregistrer ce que les administrateurs faisaient sur les machines virtuelles en passant par le Bastion. Et vous allez voir que la version Premium permet justement de pallier cette limitation. À l'heure où je vous parle, l'enregistrement de session n'est pas disponible via le client natif et vous permet, une fois qu'il est activé, d'accéder à toutes les sessions de vos utilisateurs. Vous ne pouvez pas sélectionner les sessions que vous voulez enregistrer. Première étape de ma démo, je vais déployer un Bastion en version Premium. Donc je clique depuis le Marketplace sur Bastion, je clique sur le bouton Create. Là, je vais nommer mon Bastion Bastion Démo. Je choisis la région et ce qui va être important, c'est de placer mon Bastion en version Premium dans un subnet qui lui est dédié, qui s'appelle Azure Bastion Subnet. Et pour ce faire, je dois créer un VNet en SUS. Donc là, je clique sur le bouton Create New en regard de Virtual Network. Je nomme mon VNet VNet Prod. Ensuite, il a déjà un subnet qui lui est proposé, donc je vais le nommer Production Subnet en 10.0.0.0/24. Et puis, je vous ai dit que le Bastion avait besoin de son propre subnet. Je vais taper Azure Bastion Subnet. Je le place dans un subnet qui lui est dédié, 10.0.1.0/24, et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Create. Prochaine étape, je vais configurer ces options dans l'onglet Advanced. Mais bien entendu, je sélectionne la version Premium pour pouvoir enregistrer les sessions. Vous le voyez, je ne peux pas bénéficier en même temps de cette nouvelle fonctionnalité et du support du client natif. Donc je vais la décocher et je clique sur le bouton Review and Create. Et là, je vais lancer la création du Bastion dans mon abonnement Azure. One eternity later. Comme il faut bien attendre 10 minutes pour déployer le Bastion Azure, ce que je vais faire, c'est que pendant ce temps, je vais créer une machine virtuelle qui va être dédiée à la démo. Donc dans le portail Azure, comme d'habitude, et dans le Marketplace, je tape Virtual Machine. Là, cette fois, je sélectionne le premier résultat, je clique sur le bouton Create et je vais déployer une machine virtuelle dans le même VNet que mon Bastion. Donc, je spécifie le nom de ma VM, VM1, la région, on est bon. Je vais choisir le système d'exploitation Windows Server 2019 Data Center. Je spécifie un login et un mot de passe, bien entendu, pour accéder à ma machine virtuelle et pour sécuriser son accès. Et une fois que j'ai fait tout ça, ce qui va m'intéresser, c'est l'onglet Networking. Et là, vous le voyez, je peux sélectionner le réseau virtuel VNet Prod et le subnet dédié à ma machine virtuelle que j'ai nommé Production précédemment. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Review and Create. Pour pouvoir être en mesure d'enregistrer ce que font les administrateurs qui passent par le Bastion, je vais devoir créer un compte de stockage qui va stocker tous les fichiers vidéo. Donc dans le portail Azure, comme d'habitude, je tape Storage Account. Ici, je sélectionne Storage Account, je clique sur le bouton Create. Et là, je vais créer un compte de stockage avec un conteneur qui va être dédié à la gestion des flux vidéo et des enregistrements. Je nomme le compte de stockage, par exemple, SA, comme Storage Account Démo Bastion Vidéo. Je choisis la région STUS, qui est la région d'appartenance de mon Bastion et de ma machine virtuelle.
et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Review and Create et bien entendu le bouton Create. Mon compte de stockage est déployé, je vais donc maintenant créer un conteneur qui va être dédié aux enregistrements de sessions de mes administrateurs. Donc je clique dans conteneur sur plus conteneur. Là, je vais le nommer ce conteneur. Donc pour le coup, je vais l'appeler vidéo record admin bastion et je clique sur le bouton Create. Je dois maintenant permettre à mon bastion d'accéder à mon compte de stockage pour y déposer les vidéos d'enregistrement des sessions des admins. Alors, pour y parvenir, il suffit d'aller sur le compte de stockage, d'aller dans Resource Sharing Course et là de configurer une stratégie d'accès au blob de mon compte de stockage. Dans le champ Allowed Origin, je dois spécifier le nom DNS de mon bastion. Donc je clique sur bastion, je vais dans l'interface dans Overview et là vous voyez j'ai le nom DNS, je fais un copy to clipboard. Je retourne sur mon compte de stockage, je vais bien entendu dans Resource Sharing Course et je tape https et le fameux nom de domaine de mon bastion. Deux champs sont encore à configurer, les méthodes autorisées, donc là je vais choisir get, et puis l'âge maximum, et là je mets 86 400 comme valeur. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Save. Pour permettre à mon bastion de créer des vidéos dans mon conteneur, je dois générer ce qu'on appelle une SAS, une Shared Access Signature. Et ça, je vais le faire directement depuis le conteneur que j'ai créé. Je le sélectionne et je fais en cliquant sur les trois petits points Generate SAS. Et là, au niveau des droits, ce que je vais devoir sélectionner, c'est Read, Write, bien entendu, Create, List. Et à partir de là, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Generate SAS Token and URL. Je vais copier dans le presse-papier la fameuse URL SAS qui a été générée sur mon storage account et je vais aller dans mon bastion. Sur la gauche, j'ai dans Settings, Session Recording. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Add or Update SAS URL et je vais copier-coller l'URL précédemment récupérée de mon storage account. Et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Upload. Maintenant que tout est configuré, je vais me connecter à ma machine virtuelle VM1 créée précédemment via le bastion depuis le navigateur. Donc là, vous voyez, je spécifie le protocole, le port, le langage du clavier. Donc là, moi, ça va être français. Je définis mon login d'accès et le password à ma machine virtuelle et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Connect. Une fois ma session ouverte sur ma machine virtuelle, je vais configurer par exemple dans Local Server la sécurité du navigateur IE. Donc je vais diminuer la sécurité pour le coup. Et puis en parallèle de ça, je vais créer un nouveau dossier, voilà, juste ici, dans mon C2 points sur mon serveur. Donc New Folder, je vais l'appeler Temp. Et je vais aller regarder dans le bastion qui m'a bien enregistré cette session. Sur mon bastion, en retournant dans Session Recording, on voit bien que pendant 2 minutes 47, je me suis connecté à ma machine virtuelle via le compte AdminTD. Et si je clique sur le lien View Recording, alors automatiquement, un nouvel onglet va être ouvert dans mon navigateur. Et vous voyez, en fait, j'ai accès à une vidéo qui est embarquée. Et les actions que j'ai faites avec vous précédemment, on va les voir automatiquement affichées. Donc je clique sur le bouton lecture. Donc là, vous voyez, je suis allé dans Server Manager. C'est là où j'ai configuré la sécurité d'Internet Explorer en réduisant cette sécurité. La création du dossier, c'est juste après que ça a été fait. Là, vous voyez le fameux dossier temp. Et tout est enregistré dans mon compte de stockage, dans mon fameux conteneur que j'ai créé avec vous. Une autre fonctionnalité très utile à connaître pour le déploiement d'un bastion en version premium, c'est le fait de pouvoir l'utiliser en mode privé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fois, il n'y aura plus d'IP public, mais bien uniquement une adresse IP privée qui protégera des machines virtuelles qui seront accessibles elles aussi via leur IP privée. Et en fait, vos administrateurs passeront par le navigateur pour accéder en TLS au bastion via son IP privé. Fini donc les accès publics au bastion. Pour bénéficier du mode privé, il faut le faire à la création du bastion. On ne peut pas le faire une fois qu'il est créé. Et vous ne pouvez pas migrer d'une version standard à une version privée du bastion. Bonne nouvelle néanmoins, si vous souhaitez créer une connectivité privée de bout en bout vers vos machines virtuelles Azure, vous n'utiliserez pas le navigateur mais bien le client natif historique pour accéder à vos VM. Et puis un autre point à connaître et qui est quand même très important, le bastion en mode privé va gérer les accès depuis votre réseau on-premise, que ça soit au travers d'une connexion VPN ou d'une liaison ExpressRoute.
Comme vous pouvez le voir sur ce tableau dont le lien est dans le descriptif de cette vidéo, la version SKU Developer, même si elle a le mérite d'être gratuite, a très peu de fonctionnalités proposées. Par exemple, pas de gestion du peering, pas de connexion simultanée, pas de spécification du port d'entrée custom, vous ne pourrez pas mettre à l'échelle le bastion, vous ne pourrez pas copier-coller des fichiers, vous n'aurez pas accès à l'authentification Kerberos, pas de lien partageable. Donc vous le voyez, c'est une version limitée. En conclusion, la version premium du Bastion se positionne en tant que concurrent sérieux de solutions dédiées du marché telles que CyberArk ou Walix, puisque vous allez maintenant pouvoir enregistrer ce que font vos administrateurs sur les machines virtuelles Azure. Vous pourrez même déployer le Bastion en mode privé, donc accessible uniquement via une IP privée et non plus via une IP publique. Et puis on a vu dans cette vidéo qu'on a une nouvelle version développeur qui est proposée, qui a le mérite d'être gratuite, mais qui comporte très peu de fonctionnalités. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et bien entendu vous abonner. À bientôt tout le monde. Salut! Preview.